Coucou à tous. Alors juste un dernier petit mot concernant l'affaire Mélenchon. C'était pas prévu. Mélenchon les Insoumis. Après mon post d'hier, vous avez vu. Pour en finir, alors je vous explique rapide. Je suis devant la télé, BFM Télé, et bizarrement le discours il change. Il change depuis hier. Alors hier, beaucoup d'allusions. Il a pété les plombs, il est plus présidentiable. Des allusions même personnelles avec ses rapports avec une de ses assistantes. Quels sont vos rapports personnels, voire intimes, là, à la télé, quoi. Et là, bizarrement, il est 19h45 sur BFM et j'entends un débat qui tourne autour de comment simplifier le système parce qu'il faut réformer l'outil de contrôle des comptes de campagne. C'est vrai que c'est compliqué. Bon, juste avant, j'ai entendu, que les comptes de campagne des Insoumis étaient les plus bas par rapport aux autres. Deux, que les soupçons d'emploi fictif au Parlement européen, les emplois du temps, ils ont été validés par la Commission européenne, donc ça n'existe pas. 3. Que la boîte de communication dont on parle, là, pourquoi créer des entreprises, ou la boîte de communication de Madame Chikirou, bizarrement, c'est la moins chère de la place de Paris. Là où elle facture 200-300 euros, il y en a plein qui facturent 600. Alors peut-être pas sur toutes les prestations, mais enfin, voilà. D'ailleurs, elle est toujours, alors c'est pas en garde à vue, elle est toujours entendue. Oui, elle est entendue à sa demande, son avocat est sorti. Elle reste là-bas parce qu'elle veut pas partir en ayant. Bon, voilà, c'est que les dénonciations par l'eurodéputé là, du Front National, c'était une dénonciation qui n'était pas sérieuse. Je viens d'entendre ça sur BFM et sur cette émission-là. C'est pas des insoumis. Il y a une ancienne ministre qui est là, il y a des éditorialistes, dont certains que je suis plus ou moins, qui ne sont pas spécialement insoumis, loin de là. Bon, et puis j'entends l'ancienne ministre dire que probablement Mélenchon n'a rien à se reprocher dans cette affaire, qu'il dispose de la présomption d'innocence et qu'il a raison de se défendre. C'est marrant comme ça change d'un seul coup les discours. Tout ce qu'on a entendu depuis mardi, le but c'est pas de défendre ou d'absoudre Mélenchon absolument s'il est coupable, au contraire. Mais en plus c'est pas spécialement ma tasse de thé, perso. Mais bon, quand on s'aperçoit qu'il y a une machination comme ça, politique, il y a peut-être quand même de quoi s'interroger et voire même se révolter. Parce que là, ils sont tous en train de s'en rendre compte là dans les médias. Ils sont en train de faire une marche arrière, mais alors monumentale. Ils sont tombés sur un os là, à mon avis, sérieux, en essayant de faire passer les insoumis pour des voleurs. Alors je vous rappelle, pendant la perquisition, plus de 100 policiers, tous en même temps. Ils ont emmené les agendas personnels et professionnels. Ok, ok. Mais ils ont emmené les photos personnelles de tout le monde. Ils ont emmené les photos de Mélenchon de ses vacances cet été. Non mais à quoi ça va servir? C'est pas sérieux. Et tout ça sans sceller. Alors les gens qui connaissent, ils savent que quand il y a une perquisition, on marque ce qu'on prend pour pouvoir le rendre plus tard. Là, il n'y a pas eu de scellé. C'est pas légal, ils le savent. Alors imaginez que, bien sûr, il y en a qui pètent les plombs, j'allais dire qui s'énervent, parce que c'est pas ça, péter les plombs. Mais bon, voilà quoi. Tout ça, je le disais hier, c'est le parquet nommé par le pouvoir. Ça a été bidouillé tout ça. Ou alors il y en a un qui a voulu faire de l'esbrouf pour se faire bien voir. Et je vous assure, ces gens-là, ils veulent pas changer le système. Ils veulent pas toucher aux niches fiscales. Et puis surtout, pendant qu'on se bouffe le nez entre nous, eux, on les laisse tranquilles. Donc, ils veulent pas toucher aux niches fiscales. Ils veulent pas engager la grande réforme sur l'écologie dont on a besoin. Ils veulent fonctionner toujours avec ce même système de grande distribution, d'alimentation où on nous fait manger n'importe quoi, d'obsolescence des produits, etc., etc., etc. Leur objectif, il est atteint. Même quand tout sera démenti, bon, certainement à quelques milliers d'euros près, parce qu'il ne faut pas croire qu'on fait une campagne électorale d'un an et demi et que tout est répertorié. Il y aura, a priori, d'après ce qu'il disait, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et puis, ce grand-chose-là, eh bien écoutez, c'est simple, s'il n'est pas remboursé, ce sera pour le parti. Le parti va payer tout ça, c'est logique, de toute façon c'est fait. J'aimerais bien quand même qu'on parle des autres, du coup, parce que là on a parlé que de Mélenchon, qui est a priori le moins, et des Insoumis, qui sont a priori les moins engagés dans les malversations. J'aimerais bien qu'on parle des autres, parce que les autres, a priori, et notamment La République En Marche, mais il n'y a pas que. Mais enfin bon, vous avez compris, le mal il est fait pour les Insoumis. Voilà, même les Insoumis c'est des voleurs. Ils disent qu'ils veulent partager tout ça, puis ils grugent tout le monde, alors que vous voyez bien, c'est ce que les gens vont se dire.
Donc c'est pour ça qu'il faut aller voter, hein. Ça, s'ils ne veulent pas changer, nous, on se retape quand même les TVA, les CSG, les coupes dans les services publics, moins de profs, plus d'élèves, moins d'infirmières malheureusement, pourtant on en a tellement besoin, les transports, les lignes qu'on va couper, le diesel bientôt plus cher que l'essence, la taxe d'habitation qui va plus sauter finalement, et même, j'entendais ce matin, même mettre des péages, ça y est là, ils risquent de mettre des péages dans les grandes villes. Enfin bon, bon, je ne sais pas comment on va pouvoir payer tout ça, hein, même pour ceux qui ont de quoi vivre. Alors quant à ceux qui n'en ont pas assez, les gars, je pense qu'il faut se secouer un peu parce que là, en tout cas, ils ont peur, hein, ils ont peur et ils ont essayé. Je pense qu'ils sont tombés sur un os. Bon, terminé pour moi. Bye bye tout le monde. Ciao.